Donc aujourd'hui, nous allons parler du vote dans les instances internationales eu égard à la situation en Ukraine et en quoi elles sont révélatrices ou non de recomposition géopolitique sur le continent africain. Alors, dans un premier temps, il revient de revenir sur le vote du 2 mars à l'ONU, résolution qui exigeait que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Ce vote a fait débat notamment au niveau du continent africain dans la mesure où quasi 17 pays se sont abstenus. La question de cette abstention est scrutée, posée notamment en France, voire dans les pays européens. C'est assez signifiant dans une séquence de réarticulation du dispositif militaire français suite au départ de Barkhane du Sahel et voire de la réarticulation également de l'empreinte économique des pays européens. Donc c'est vraiment une question qui concerne avant tout la France et les pays européens qui en particulier ont regardé les 10 votes. Alors l'abstention des pays africains, donc, qui sont au nombre de 17, et il convient de rappeler que le continent africain compte à l'heure actuelle quelques 54 États, donc que majoritairement les pays africains ont voté la dite résolution et que l'on a tendance à se focaliser un peu trop hâtivement sur ceux qui ont été abstentionnistes. Alors cette abstention, elle n'est pas synonyme ou de neutralité ou même de non-alignement. Un non-alignement signifierait qu'il y a eu un accord préalable des différents pays abstentionnistes. Au contraire, on observe que ce sont des votes qui doivent être considérés comme des votes politiques. Ils sont signifiants politiquement et doivent être analysés au cas par cas. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette abstention. Une affinité ou des liens historiques, notamment avec la Russie, comme ancien centre névralgique de l'URSS. Deuxième facteur explicatif, plus contemporain, se situe du côté de l'arithmétique économique et ou militaire, avec selon des partenariats avec la Russie, la Chine et ou l'Occident. Enfin, il est bien évidemment à ne pas déconsidérer le contexte de défiance à l'égard de l'Occident. Par conséquent, on observe des votes contrastés sur le continent africain qui démontrent bien évidemment que ce sont des questions politiques et des intérêts nationaux qui ont prévalu lors des 10 votes. À titre illustratif, l'Afrique du Sud, qui a été soutenue par l'URSS au moment de l'ANC, réciproquement a souhaité soutenir la Russie sans pour autant lui donner quitus. L'Érythrée, assez clairement, qui a été indexée par les États-Unis, a décidé de ne pas voter la dite résolution. Surprise, le Sénégal, plutôt attendu dans le camp des démocraties, voire souvent considéré comme très proche de la France, s'est abstenu. Comment comprendre cette situation ? 1. Sans doute des problèmes d'ordre intérieur. Il y a un an, le pays manifestait largement contre la tutelle économique française. Deuxièmement, Macky Sall est président de l'Union africaine. Et à ce titre, on peut considérer que, tenu informé du vote de ses pairs, il a souhaité tenir une ligne diplomatique permettant de faire prévaloir un agenda politique propre au continent africain. Néanmoins, dans le cadre de ses fonctions à l'Union africaine, il est intéressant de constater qu'il s'est prononcé en faveur de la préservation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc d'une institution à une autre, d'un rôle à un autre, on voit bien qu'il y a des nuances possibles. Il a également condamné avec la plus grande fermeté le racisme à l'endroit des étudiants africains qui n'ont pas pu être accueillis au titre de réfugiés dans les pays limitrophes de l'Ukraine. Bien évidemment, cette séquence de racisme à l'égard des étudiants africains comptera à l'avenir dans l'équilibre des rapports de force géopolitiques. Cette lecture peut être une fois de plus complexifiée lorsque l'on considère la résolution adoptée par consensus et non par majorité au niveau de
l'OIF, à savoir l'Organisation internationale de la francophonie, le 16 mars dernier. Un certain nombre de pays africains qui ont pu se prononcer ou s'abstenir lors du vote du 2 mars, eh bien, ont voté pour une condamnation assez ferme de la violation du territoire ukrainien. Est-ce que ces différentes positions sont contradictoires? C'est une lecture possible. J'y vois plutôt des processus de recomposition géopolitique en cours dont les lignes de fracture ne sont pas encore tout à fait définies.